Pas de tendance bien définie pour inaugurer la semaine. La Bourse de Paris évolue sous le signe de la vigilance en attendant les publications d'entreprises de poids lourds de la tech américaine, mais aussi de près de la moitié des valeurs du CAC. Et puis les tensions inflationnistes et la perspective d'un tapering de la Fed sont autant de préoccupations qui collent à la peau des marchés. Pour couronner le tout, cet état général de vigilance se trouve amplifié par la résurgence des contaminations au coronavirus en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne où le climat des affaires s'est à nouveau dégradé en octobre. L'indice IFO a reculé de 1,2 points à 97,7, soit un plus bas de 6 mois. Sont évoqués le poids des tensions dans les chaînes d'approvisionnement et notamment dans le secteur automobile. Wall Street se montre hésitante à l'ouverture. Facebook sera ce soir la première des GAFAM à publier ses comptes du troisième trimestre. Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple suivront au fil de la semaine. Une attention toute particulière sera faite à Facebook et Alphabet, et ce après les mésaventures du réseau social Snap, dont la performance trimestrielle s'est trouvée impactée par des modifications des règles de confidentialité d'Apple et la baisse des dépenses de publicité des entreprises du fait des perturbations dans les chaînes de production. L'idée d'une hausse des taux vers la fin 2022 se dessine. Jérôme Powell a déclaré vendredi que la Fed devrait bientôt lancer le processus d'une réduction de ses achats d'actifs et d'estimer que les tensions inflationnistes devraient perdurer plus longtemps que prévu. Il a toutefois indiqué que la Banque centrale ferait preuve de patience avant de relever ses taux d'intérêt. La secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est exprimée hier sur CNN au sujet d'une inflation dont elle anticipe un retour autour de 2% au second semestre 2022. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans touchait un plus haut de 5 mois à un peu plus d'1,7% la semaine dernière. Il se traite aujourd'hui autour d'1,6%. Jeudi se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE. Devraient être abordés les sujets de l'inflation et du programme d'achat d'actifs d'urgence, et puis celui du prochain départ du président de la Bundesbank. On attend aussi la première estimation du PIB américain au troisième trimestre. Focus sur quelques valeurs. Aux États-Unis, Tesla est en nette hausse dans le cadre de l'électrification de sa flotte. Hertz a commandé 100 000 véhicules au groupe d'Elon Musk. PayPal progresse de près de 5% après avoir indiqué ne pas être intéressé à ce jour par un rachat de Pinterest. Pour rappel, nous apprenions la semaine dernière que le spécialiste du paiement en ligne était en discussion avancée avec Pinterest en vue de son rachat pour 45 milliards de dollars. Information confirmée par une source citée par CNBC. Pinterest chute de près de 16%. Plus près de nous, les valeurs bancaires et celles liées aux matières premières permettent au marché de se maintenir autour de l'équilibre. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression, alors qu'HSBC annonçait un bond de 74% de son bénéfice trimestriel et d'un prochain programme de rachat d'actions d'un montant d'environ 2 milliards de dollars. Un vert franc aussi pour ArcelorMittal dans le sillage de la fermeté des cours des métaux. Eramet est stable si après la croissance de 34% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le groupe minier a relevé son objectif d'EBITDA pour 2021. Il révèle en revanche que les perturbations liées à la pandémie en Nouvelle-Calédonie n'ont rien arrangé aux difficultés éprouvées quant à son activité de nickel dans le pays. Demain, Orange, Thales et Worldline publieront après bourse. À l'international, on attend au sein du Dow Jones les comptes trimestriels de 3M, Microsoft et Visa. Côté économie, l'agenda sera très américain. À 15h, on prendra connaissance de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers au mois d'août, et à 16h tomberont les ventes de logements neufs de septembre, l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board d'octobre et l'enquête manufacturière de la fête de Richmond du même mois.